J'ai quelques points avant d'en aborder un plus long. Alors, quelques points. Premièrement, je voulais qu'on souligne la reconnaissance qui a été faite à Mme Julie Bélanger. Mme Julie Bélanger, je ne sais pas si on va voir la photo bientôt, peut-être que ça va fonctionner. Mme Bélanger, elle est la directrice générale du CPE Mouille-Pied et elle a eu une belle reconnaissance le 8 mai dernier quand l'Association des cadres de CPE ont souligné son apport au succès du CPE qu'on a dans notre ville et en même temps du fait que le CPE existe depuis plus de 50 ans à Saint-Lambert. Est-ce qu'on voit la photo? Oui. Alors, Madame Bélanger, c'est la dame qui est à gauche. Et je tenais à souligner ça parce que c'est vraiment important. Vous savez comment les directrices de CPE font un travail extraordinaire pour nos enfants, pour les enfants de la communauté, mais aussi parce que, comme vous le verrez un peu plus loin dans le déroulement de la séance, bien, on a travaillé bien fort depuis 3 semaines à soutenir les 2 CPE de notre ville, parce que le gouvernement du Québec a voulu resserrer les règles de priorisation des enfants d'une ville dans le cadre des opérations d'un CPE, puis de la gestion de la liste d'attente des CPE. Et le résultat de ce projet de loi-là, ça aurait été, s'il n'y avait pas eu d'intervention, ça aurait été que les Lambertois auraient perdu leur priorité quant aux places de CPE, de nos CPE à Saint-Lambert. Alors, il y a des changements qui ont été apportés, puis dans le cadre de ces changements-là, la Ville a été interpellée comme partenaire d'importance au CPE et on a contribué à documenter les contributions financières et les contributions de principe que le Conseil municipal, au fil des ans, a apportées autant au CPE Agathe-la-Girafe qu'au CPE Mouille-Pied. Alors, ça a été 3 semaines qui valaient bien la peine parce que là, on a bon espoir que toutes les places des 2 CPE vont continuer à être priorisées, c'est-à-dire qu'elles vont être grand-périsées malgré le nouveau système au Québec qui va interdire au CPE de prioriser les enfants de la localité de la localité du CPE. Deuxième point, je voulais souligner le succès puis le bonheur que procure toujours la journée des ventes de garage dans notre ville. Ça avait lieu samedi et dimanche, mais c'est surtout le samedi que c'est bien actif. Puis il y avait aussi la fête des voisins. Alors, merci à tous ceux qui ont participé. C'est toujours un moment d'échange et de beaucoup de plaisir entre concitoyens. Et c'est tout à fait typique de notre ville. I'd like to say how disappointed we are that in the context of Bill 96, our city, that, as you may know, does not have bilingual status, but nonetheless has 18% of its population made of Anglophones. So our disappointment, my disappointment anyway, but I know that it's shared with other colleagues, is that Bill 96 came into force about a year ago, and it forced cities in Quebec to stop translating messages to citizens to English. So we must stick to French with all the messages that we send out to our community. So notwithstanding that entry into force last year, we had asked our communication team to continue translating a few articles in the magazine that is sent out to all homes in St. Lambert every 2 months or so. And we also asked that some critical messages also be translated to English. Unfortunately, about 2 months ago, we got a letter from the Office de la langue française telling us that they had basically audited our ways to do and were telling us to stop translating anything to English. So it comes of course, as a big disappointment. And there are exceptions to that rule having to do with political messages, and that's why I'm taking advantage of this forum to
to pass on messages in English, and also when messages have to do with the citizen safety, then the town is allowed to translate to English. It remains that it is, I think, to many of us, a lack of respect towards our Anglophone citizens not to be allowed to address them in English. I don't know what there is to do. I'm asking around, and we'll certainly speak about it, talk about it, because we find that a very unjust situation. Je voudrais aussi parler du Centre de bénévolat de la Rive-Sud qui m'a lancé le message il y a environ un mois qu'ils ont besoin de bénévoles et il manque de bénévoles. Alors, vous savez, le Centre de bénévolat de la Rive-Sud est installé dans la jolie maison à la Hansel et Gretel sur la rue Argyle. Et c'est là qu'est le point de chute des bénévoles pour notre secteur. Et ils ont grandement besoin de bénévoles. Alors, si jamais ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas. Là, ils sont ouverts à toutes sortes de services et à tous les gens qui ont le goût de donner un peu de leur temps. Donc, je vous encourage à faire ça. C'est certainement une belle cause. Rapidement, je veux vous dire aussi que les travaux ont commencé sur le boulevard Union et sur la rue Hickson. Vous avez peut-être remarqué ça. Et je veux remercier la Ville d'avoir fait des communications auprès des citoyens qui habitent là, sur ces rues-là, mais aussi d'avoir pensé à tous ceux qui habitent ailleurs dans la Ville, mais qui utilisent ces artères-là et qui vont donc devoir connaître au fur et à mesure des travaux, là où les rues sont bloquées et là où il faut faire des détours. Alors, merci d'avance de continuer à faire ça tout l'été. Je m'adresse donc aux équipes de la Ville. Merci. Maintenant, je voudrais prendre le temps de vous dire des choses très importantes qui se sont passées dans notre ville depuis un an. Et c'est tellement important que j'ai préparé un texte, chose que je fais rarement, comme vous savez. Alors, je veux vous dire cette situation qui a été fort préoccupante et qui continue de l'être. Alors, voici. Notre ville a connu des années de chicanes et de litiges qui l'ont empêché de progresser efficacement, nous ont coûté une fortune en deniers publics et ont miné la confiance des citoyens et des employés envers les élus de la ville. En 2021, je me suis présentée en tant que mairesse avec une promesse claire, arrêter cette tendance malheureuse et me consacrer entièrement à l'intérêt de notre communauté. J'ai tout mis en œuvre pour honorer mon engagement. Il est toutefois regrettable de constater que certains conseillers municipaux, appuyés par quelques citoyens et un ancien directeur général, ont ravivé les divisions à des fins qui, selon moi, relèvent davantage de stratégie politique que du bien commun. Je souhaite aujourd'hui vous présenter des faits devenus publics à la suite du procès des conseillers Loïc Blanquart et Stéphanie Véraud, il y a 2 semaines, devant la Commission municipale du Québec. La Commission municipale du Québec est l'instance qui agit comme tribunal en matière d'éthique municipale. Elle les a accusés en janvier 2025 de manquement à l'éthique et d'atteinte à l'honneur et à la dignité de leur fonction d'élu. Voici donc les faits. Le 31 mai 2024, et cette date est très importante, le 31 mai 2024, j'ai convoqué tous les élus du Conseil à une réunion en huis clos, en ligne, en Teams, portant sur la performance du directeur général, alors en poste depuis 8 mois. Mon invitation au préalable soulignait le caractère confidentiel et la nature sensible des informations qui allaient y être partagées. La réunion porta sur des exemples concrets démontrant les difficultés d'adaptation du directeur général, sur d'autres éléments déterminants de sa performance et sur ma demande à mes collègues du Conseil de travailler ensemble à un plan constructif de gestion de la situation. Les 7 élus présents, le 31 mai, ont pu commenter, ont appuyé mes observations et ont exprimé leur volonté de collaborer aux solutions proposées. Tout ça est donc l'année dernière. La conseillère Véraud était alors en congé de maladie et n'avait pas confirmé sa présence à cette dite réunion confidentielle. Elle en était donc en apparence absente. Malgré tout, elle a assisté à toute la réunion à l'insu de tous les élus participants
caché chez son collègue Loïc Blanquart, sans apparaître à l'écran et sans prendre la parole. Cette participation n'a été révélée qu'ultérieurement par la Commission municipale du Québec elle-même. Qui plus est, ce jour-là, le 31 mai pendant la réunion, M. Blanquart et Mme Véro ont enregistré la réunion à l'insu de tous les autres membres du Conseil. Le lendemain de cette réunion, 1er juin 2024, la conseillère Véro a téléphoné au directeur général pour lui rapporter l'ensemble des informations entendues lors du huis clos confidentiel de la veille. Le directeur général aurait été surpris, vu les relations professionnelles et cordiales qui avaient cours avec moi et avec le Conseil, et aurait été évidemment troublé. On avance d'1 mois. Le 2 juillet 2024, lors d'une séance publique du Conseil, la conseillère Véro et le conseiller Blanquart ont été les instigateurs d'une résolution surprise préparée à l'insu du Conseil, avec la collaboration du directeur général en question, à l'effet de mandater une firme externe pour faire la lumière sur un prétendu climat toxique et des allégations de harcèlement psychologique dans notre ville. Jamais de tels problèmes organisationnels n'avaient pourtant été soulevés par l'administration, ni aucune information quant à des enjeux de rétention de personnel, de plaintes, de congés de maladie soumises au Conseil. Aucune discussion n'avait eu lieu à ce sujet et la démarche n'était appuyée par aucun fait concret. J'ai exprimé mon veto sur cette résolution qui ne fut pas adoptée. On avance de 2 semaines. Le 18 juillet 2024, j'ai demandé l'accompagnement du ministère des Affaires municipales pour aider le Conseil à clarifier les rôles et rétablir un climat de collaboration. Le ministère des Affaires municipales a alors rappelé pendant cette réunion qu'un directeur général de ville ne peut pas intervenir dans les affaires politiques du Conseil et a jugé inappropriée sa participation à la préparation de la résolution surprise du 2 juillet, d'autant plus qu'elle n'était appuyée d'aucun fait concret. De plus, le ministère a confirmé que les gestes qui m'étaient reprochés par certains élus relevaient pleinement de mes responsabilités prévues par la loi et ne constituaient ni de l'ingérence ni du harcèlement. Le lendemain de cette réunion avec le ministère des Affaires municipales, on est donc à peu près 1 mois et demi après le huis clos confidentiel sur l'évaluation de performance du directeur général, le conseiller Blanquart et la conseillère Véro transmettent par courriel l'enregistrement du huis clos du 31 mai au directeur général lui-même afin de l'appuyer, apparemment, dans une future plainte. Le directeur général est ensuite parti en congé de maladie pendant 6 mois, rémunéré par la Ville. Pendant ce temps, alors en juin et en juillet 2024, des plaintes formelles en ingérence et en harcèlement psychologique ont été déposées contre moi. Les plaintes en question furent jugées non fondées ou non recevables par les autorités compétentes ou furent retirées. Aucune accusation ni réprimande ne m'a été adressée. Aucune faute ni aucun manquement n'a été retenu contre moi. Il est important de mentionner que, selon leur propre déclaration, les 5 directeurs de notre ville se sont sentis forcés, en juin 2024, d'appuyer les démarches de leurs supérieurs hiérarchiques dans cette affaire. Je me désole qu'ils aient été mis dans une position aussi délicate. Toutes ces accusations de climat malsain, d'ingérence ou de harcèlement relèvent de démarches politiques menées par un petit groupe d'élus et de citoyens dans le but de ternir ma réputation et de provoquer mon départ. Ces manœuvres ont déjà coûté environ 200 000 $ aux contribuables lambertois en frais juridiques seulement, sans qu'aucune accusation ni réprimande n'ait été retenue contre moi. Malgré tout cela, Saint-Lambert continue d'avancer. Il y a 3 semaines à peine, la directrice des ressources humaines nous a d'ailleurs présenté un excellent bilan pour l'année 2024.
le meilleur taux de rétention de l'agglomération de Longueuil est à Saint-Lambert. Un taux d'absentéisme de nos employés très bas et un taux de roulement de nos employés très bas. En somme, un climat de travail des plus sains et qui fait la fierté de notre administration. Voilà le vrai portrait de notre organisation. D'ici aux élections municipales du 2 novembre prochain, il est possible que certaines voix persistent à mettre en doute mon intégrité ou à relancer de fausses controverses. Je ne peux empêcher ces démarches, mais je peux, avec l'appui de collègues engagés, continuer à me concentrer sur l'essentiel, soit faire avancer les projets en cours et servir la population avec rigueur et intégrité, comme je l'ai fait depuis novembre 2021. Malgré toute cette saga, notre ville est en effet sur une magnifique lancée et nous en sommes très fiers. Nous avons réalisé un virage extraordinairement positif eu égard à la réfection de nos rues, infrastructures souterraines, parcs, installations sportives, à l'équilibre de notre budget et à la constitution de réserves financières, à l'urbanisme, au redéveloppement immobilier, à l'environnement, à la sécurité dans nos rues, à la bonification et à l'embellissement de notre canopée et beaucoup d'autres choses dont nous reparlerons certainement. Il reste du travail à faire et nous continuerons à nous y consacrer pour le bien-être de tous les citoyens de Saint-Lambert. Là-dessus, je vous invite à communiquer avec moi pour toute question ou tout commentaire. Pour ma part, je vais continuer à servir Saint-Lambert avec la même intégrité et la même éthique qu'au premier jour. Je voudrais m'adresser à nos citoyens anglophones parce que je pense que l'affaire est très importante. Alors, dear fellow citizens, our city has experienced years of bickering and disputes that have prevented it from progressing effectively, costing us a fortune in public funds and undermining the trust of citizens and employees in their elected officials. In 2021, I ran for mayor with a clear promise to stop this unfortunate trend and to dedicate myself entirely to the interest of our community. I have done everything possible to honor my commitment. However, I'm sorry to report that some city councilors, supported by a few citizens and a former city manager, have revived divisions for purposes that, in my opinion, are more related to political strategies than to the common good. Today, I wish to present to you facts that became public further to the trial of Councillors Loïc Blancard and Stéphanie Véraud 2 weeks ago before the Quebec Municipal Commission. The Quebec Municipal Commission is the body that acts as a tribunal in matters of municipal ethics. In January 2025, the Commission accused them of ethical breaches and of undermining the honor and dignity of their elected office. And here are the facts that led to those accusations. On May 31st, 2024, I invited my colleagues, elected members of council, to an online confidential meeting to discuss the performance of our city manager who had been in office for 8 months. The invitation underlined the confidential and sensitive nature of the information that was going to be shared. The meeting focused on concrete examples of the city manager's difficulties in adapting, on other key elements of his performance, and on my request to my colleagues to work together on a constructive plan to manage the situation. The 7 councillors present were invited to intervene and comment, supported my observations, and expressed their willingness to collaborate on the proposed solutions. Councillor Véraud was on sick leave at the time and did not confirm her presence at this confidential meeting. She therefore appeared to be absent from the meeting. Nevertheless, she attended the entire meeting with participating councillors hidden at her colleague Loïc Blancard's place, without appearing on screen and without speaking. This participation was only revealed later by the Municipal Commission of Quebec. That same day, Mr. Blancard and Mrs. Véraud, during the meeting,
recorded the meeting without the knowledge of the other council members present. The next day, June 1st, 2024, Councillor Véro called the city manager to report all the information she had heard during the confidential meeting the day before. The city manager was reportedly surprised, given the professional and cordial relations that existed at the time with me and council, and was apparently troubled. Move forward to a month later, July 2nd, during a public council meeting, Councillor Véro and Councillor Blancard were the instigators of a surprise resolution prepared in advance without council's knowledge, in collaboration with the city manager, to mandate an external expert to clarify an alleged toxic climate and allegations of psychological harassment in our city. Such organizational issues had never been raised by the administration, nor any information regarding personnel retention issues, complaints, or sick leaves. No discussions had taken place on this subject, and the approach was not supported by any concrete facts. I vetoed this resolution, which was not adopted. Then, move forward 2 weeks. July 18, 2024, I requested the support of the Ministry of Municipal Affairs to help Council clarify roles and responsibilities and restore a collaborative atmosphere. The ministry representatives then stated that a city manager cannot intervene in Council's political affairs, and the ministry deemed his participation in the preparation of the July 2nd surprise resolution inappropriate, especially since it was not supported by any concrete facts. Furthermore, the ministry confirmed that the actions I was being blamed for were fully within my responsibilities as provided by the law and did not constitute interference or harassment. The day after that meeting with the ministry, Councillor Blancard and Councillor Véro sent by email the May 31st recording of the confidential meeting of council about the general manager's performance, apparently to support him in a future complaint. The city manager then left on sick leave for 6 months, paid by St. Lambert. In the meantime, in June and July, so the 2 months after that critical May 31st meeting, formal complaints of interference and psychological harassment were filed against me. The complaints in question were deemed unfounded or inadmissible by competent authorities or were withdrawn. No charges or reprimands were addressed to me. No fault or wrongdoing was held against me. It is important to mention that according to their own statements, the 5 managers of our city felt forced at the time, in June, to support the actions of their superior, the city manager, in this matter. I sincerely regret that they were placed in such a delicate situation. All these accusations of unhealthy climate, interference, or harassment stem from political maneuvers by a small group of elected officials and citizens aimed at tarnishing my reputation and provoking my departure. These maneuvers have already cost St. Lambert taxpayers about $200,000 in legal fees alone, with no accusations or reprimands held against me. Despite all of this, St. Lambert continues to move forward. Just 3 weeks ago, the Director of Human Resources presented us with an excellent report for the year 2024, the best employee retention rate in the agglomeration de Longueuil, a very low rate of absenteeism, a very low rate of turnover. In summary, a work climate that is very healthy and a source of pride for our administration. Here is the true picture of our organization. From now until the municipal elections on November 2nd, it is likely that some voices will continue to question my integrity or raise false
controversies. I cannot prevent these actions, but I can, with the support of committed colleagues, continue to focus on what matters, advancing ongoing projects and serving the population with rigor and integrity, as I have done since November 2021. Despite all this saga, our city is indeed on a magnificent trajectory, and we are very proud of it. We have made an extraordinarily positive turn regarding the renovation of our streets, underground infrastructures, parks, sports facilities, the balancing of our budget, the establishment of financial reserves, urban planning, real estate redevelopment, the environment, safety of our streets, the enhancement and beautification of our canopy, and many other things that we will discuss in the coming months. There is still work to be done, and we will continue to dedicate ourselves to the well-being of all citizens. With that, I invite you to communicate with me for any questions or comments. On my part, I will continue to serve St. Lambert with the same integrity and ethics as on the first day. Merci beaucoup.